En 2018, la Fédération française d'équitation compte 630 000 cavaliers licenciés et près de 9 400 clubs adhérents. Avec 55 000 emplois directs et induits non délocalisables, elle est le premier employeur sportif privé de France. Face à la baisse du nombre de cavaliers, la FFE doit rechercher de nouveaux relais de croissance. Pour cela, elle a mis en place une nouvelle offre de licence avec la création de la licence verte. Une réflexion est également en cours sur le sujet des publics sensibles ou en situation de handicap avec la création de la licence bleue. Des actions sont aussi menées en faveur du bien-être animal. La charte du bien-être équin, signée en 2016, a donné lieu à la rédaction d'un guide de bonnes pratiques remis au ministère de l'Agriculture en avril 2018. Il sera diffusé au grand public en fin d'année. La FFE renforce l'accompagnement de ses clubs adhérents et de leurs licenciés. La baisse du nombre de cavaliers se fait sentir majoritairement sur les licences pratiquants. Les licences compétition sont stables. Le nombre d'appels téléphoniques au centre de contact est constant, le nombre de mails est lui en nette augmentation. La FFE poursuit par ailleurs son travail de labellisation dans une démarche de qualité. 3 926 labels ont été attribués durant le millésime. Les équipes de techniciens équestres mises en place en 2017 ont permis cette année la formation à domicile de 700 dirigeants sur l'utilisation des produits fédéraux. La FFE demeure l'interlocuteur des adhérents pour toutes leurs questions d'ordre juridique. Elle assure pour cela une veille et un travail constant de simplification des procédures administratives. L'espace dédié FFE Ressources a comptabilisé 130 000 pages vues cette année et plus de 1800 questions ont été traitées. En 2018, une convention signée avec la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture a conforté l'allègement des formalités liées à la traçabilité sanitaire des équidés. Le parc équestre fédéral, Club des clubs, est un outil majeur de développement de la pratique. Il accueille toute l'année des stages, les sessions de perfectionnement des équipes de France et les grands événements équestres nationaux. En 2018, le parc équestre fédéral continue son développement et sa modernisation en accueillant un nombre croissant d'événements, en poursuivant le projet du carré international et en réalisant de nombreux travaux d'aménagement pour le confort des chevaux et des cavaliers. La FFE assure la promotion du modèle équestre français. Une enquête a révélé cette année que la proximité avec la nature et la pratique entre amis sont les deux motivations principales à la pratique équestre. Le lien avec le cheval et la dimension ludique sont aussi évoqués. Ces études ont pour objectif de servir au recrutement et à la fidélisation des licenciés autour de valeurs communes. Dans ce même objectif, de nombreuses actions sont menées auprès du grand public. Le renouvellement des actions collectives de développement, la première fête du poney en juin et les journées portes ouvertes de la journée du cheval en septembre. Une campagne de communication de rentrée nationale a également été menée en août et septembre. D'autres opérations sont venues renforcer la campagne de recrutement avec plusieurs publications à destination du jeune public. Des opérations de relations presse sont également menées toute l'année. Au-delà de cette communication auprès du grand public, une communication destinée aux cavaliers est également réalisée avec l'accompagnement du lancement de la chaîne web Cheval TV, l'envoi d'emailing ciblés et des publications renouvelées. La fréquentation des sites FFE est stable. En novembre 2017, une convention de coopération pour le rayonnement de l'équitation de tradition française a été signée au ministère de la Culture. Un livre sur le centenaire de la FFE en 2021 est en préparation. La FFE poursuit ses efforts en direction des clubs. Le colis de rentrée a de nouveau été proposé sur un système à la demande. La REF, mensuelle officielle, a été diffusée plus largement. Le premier congrès FFE Poney s'est tenu en janvier 2018 et des initiatives régionales se sont fait l'écho de cette démarche. La boutique FFE a été modernisée et a connu une forte hausse de fréquentation. Les représentants de la FFE entretiennent des relations avec les pouvoirs publics français et européens. Ils assurent également la veille et le suivi des affaires institutionnelles.
En plus de suivre le dossier TVA, la FFE mène une sensibilisation des pouvoirs publics à la réalité de l'équitation en France. Des échanges constants sur les réglementations techniques sont assurés avec les services des ministères. La FFE est régulièrement auditionnée par des élus lors de travaux parlementaires. De plus, la fédération participe à la création d'une gouvernance de la filière cheval en France. L'objectif est d'asseoir une politique française et européenne du cheval. Les salons et événements sportifs sont l'occasion d'échanger avec les pouvoirs publics. Pour communiquer, des newsletters et des courriers ciblés sont régulièrement envoyés. Sur le plan international, de nombreuses missions d'expertise sont conduites pour promouvoir le modèle français du cheval partagé. Des accords bilatéraux avec les fédérations équestres étrangères encadrent la mise en place de missions d'experts et de formation des enseignants dans les pays partenaires. Ces accords fixent aussi les modalités de traduction des ouvrages pédagogiques de la fédération. En 2018, la priorité sur le partenariat avec la Chine a été maintenue. Dans le domaine du tourisme équestre, la FFE-CNTE a organisé les rencontres du tourisme équestre en novembre 2017. Des opérations ont aussi été proposées au club lors de la 15e journée nationale de l'attelage de loisirs et de la Semaine européenne du développement durable. De nombreuses opérations de relations publiques ont également été menées. L'une des missions de la FFE porte sur le soutien aux pratiquants depuis l'initiation jusqu'au plus haut niveau mondial. La Direction technique nationale assure la coordination des cadres techniques, mais elle intervient également directement dans l'ensemble des domaines de la compétition, de la formation et du développement. Le système informatique fédéral a permis de reverser 46 905 000 € d'engagement aux adhérents et enregistre une légère baisse des dotations. Face au succès des circuits labellisés, on note un accroissement constant des participants. Le Grand National a donc été décliné en Grand Indoor et le circuit Top 7 a été étendu au CCE et à l'endurance. En plus d'échanger régulièrement afin de poursuivre le développement du système informatique, la FFE, en lien avec la FEI, a délivré 14 975 enregistrements et 1 779 passeports. Le suivi mené auprès des officiels de compétition a permis à 11 216 officiels d'acquérir ou maintenir un statut, dont 771 de niveau international. De nombreux stages sont organisés pour toute catégorie d'âge dans les 3 disciplines olympiques avec le soutien d'intervenants techniques expérimentés. En équipe ou individuelle, de nombreuses médailles ont été remportées pour l'ensemble des disciplines équestres. Dans un contexte évolutif, la FFE participe aux travaux des services de l'État dans les changements importants qui impactent la formation. Parmi les innovations du millésime, la FFE a créé le brevet fédéral initiation et a débuté la création du brevet de moniteur fédéral spécialisé. Les formations continues organisées au Parc équestre fédéral ont des thèmes tels que l'équitation pour les tout-petits, la préparation mentale, le travail à pied, l'optimisation des offres et pratiques commerciales ou le management d'équipe. La FFE a validé 98 diplômes d'ATE, 82 diplômes AAE ont été validés. En tout, 306 BFE ont été validés en 2018.
Un cursus spécifiquement destiné aux dirigeants titulaires de l'ATE a été mis en place pour les préparer au BPGEPS activités équestres, ainsi que la relance du diplôme fédéral de guide de tourisme équestre. La FFE continue son accompagnement auprès des territoires. Un séminaire en mars 2018 a réuni les présidents et permanents des 13 régions et un autre en mai a réuni 41 présidents de comités départementaux d'équitation. Les assises de la compétition se sont poursuivies en lien avec les comités régionaux. Un travail auprès des enseignants et moniteurs a également été initié. Au-delà de ce travail, la fédération a accompagné les CREU et CRTE dans les conséquences juridiques, sociales et comptables liées à leur fusion. La FFE et le CNTE poursuivent également leurs efforts pour le développement d'infrastructures de tourisme équestre avec la route européenne d'Artagnan et l'accélération de la numérisation des itinéraires avec le travail sur le SIG ou encore le site GeoCheval lancé en juin 2017. Cette action passe également par le travail d'amélioration du référencement du site À Cheval en France, destiné à la promotion des offres de prestations d'équitation. La fédération assure également des missions d'ordre statutaire, de support juridique et technique. Elle a durant le millésime assuré la mise en place du règlement général sur la protection des données. Elle a aussi suivi les travaux menés au parc équestre fédéral, châteaux, halles couvertes, forages, voiries et plans d'eau. Elle continue son travail auprès de ses sponsors et de ses partenaires médias ou événementiels. Les commissions et comités statutaires poursuivent leurs travaux. La commission médicale a mis en place des référents régionaux et des ateliers de sensibilisation aux premiers secours. La commission digitale, initiée en janvier, travaille à la création d'un outil au service de la communication numérique des clubs vers leurs cavaliers. La commission juridique et disciplinaire continue de son côté à veiller sur le respect des valeurs morales et éthiques de notre sport. Concernant les ressources humaines, l'année 2018 a été marquée par le déménagement du service FFE Compète du site de la Villette vers celui de Boulogne. L'autre fait marquant aura été l'élection en octobre du comité social et économique qui remplace les anciennes instances de représentation du personnel, DP, CE et CHSCT. Les élus du comité fédéral expriment leurs sincères remerciements aux permanents de la FFE et à leur encadrement pour la qualité du travail accompli au cours de cet exercice.